Bon les amis, je suis maintenant avec François qui est vigneron mais qui est aussi président de la cave des vignerons de Buxy. Et François, qu'est-ce qu'on fait ici alors? Qu'est-ce qu'on fait ici? On est dans le cœur de Montagny, Ouais. l'appellation sud de la côte chalonnaise. Ok. Côte chalonnaise qui est dans le prolongement de la côte de Nuits, de la côte de Beaune. Ouais. Donc on est vraiment dans la grande Bourgogne, on va dire. Montagny, c'est une appellation de blanc. Hein. Le cépage exclusivement du chardonnay. Montagny s'étend sur environ 300 et quelques hectares, en premier cru et en Montagny village. François, dis-moi, dans l'inconscient collectif, on se dit que le vin rouge va mieux avec le fromage. Pourquoi c'est faux? Ah, je ne dis pas que c'est faux, Mais mais parfois le vin blanc accompagne mieux certains fromages, dont notamment le fromage de chèvre, parce que le vin rouge, on dit souvent, il est tannique, donc un petit peu fort, asséchant, que le vin blanc n'est pas tannique, mais il est un petit peu plus tendu, un petit peu plus vif, et je dirais que ça accompagne mieux, en définitive. On sent bien l'accompagnement mets et ça vin. permet d'équilibrer peut-être plus Voilà, la dégustation. Tout à fait, Ok. tout à fait. Le vin rouge, pour certains fromages, aurait tendance à trop masquer les fromages. Ce n'est pas le but. Ouais. Hein. Quand on mange, on aime bien sentir ce qu'on mange, à la fois ce qu'on mange et ce qu'on boit. Donc quand il y en a un qui est trop dominant, c'est un petit peu dommage. Bon bah voilà, vous le savez maintenant, pour vos dégustations de fromage, prenez du vin blanc, arrêtez le vin rouge, Aussi, ou en tout cas, variez. aussi. Voilà. Alors François, on est en train de donc, déguster un Montagny. Qu'est-ce qu'on peut dire d'ailleurs de Montagny? Ses caractéristiques, c'est quand même un vin minéral, Mhm. avec de bons arômes floraux, fleurs blanches, fruits blancs aussi. Ouais. Hein, fruits blancs, on les découvre facilement. Celui-ci, le Montagny Millebuis, a un élevage discret en fût. Donc ça veut dire qu'il y a quand même de la cuve inox et du fût assemblé. Et sa minéralité est très très agréable, Ok. très rafraîchissant. En fait. Voilà, l'appellation Montagny, donc tout à l'heure je disais, c'est à peu près 300 hectares. Ouais. Montagny est premier cru, et la cave de Buxy, donc les vignerons de Buxy, on apporte à peu près les 2/3 de l'appellation à la cave des vignerons de Buxy. Ah oui. Les 2/3, ouais. C'est une appellation qui a quand même un gros dénivelé d'altitude. Ouais. Hein, on peut démarrer à un petit peu plus de 200 ou un peu plus, et on arrive à pratiquement 400 mètres d'altitude. Et ça a quel effet sur le... Eh bien, ça a un avantage, c'est que par exemple, comme on parle beaucoup de réchauffement climatique, les vignobles d'altitude gardent une certaine fraîcheur, une certaine tension, une certaine acidité. Alors là, c'est le terme, on va dire, professionnel, l'acidité. C'est vrai que c'est pas forcément un terme très vendeur, mais ça donne une certaine fraîcheur au Ouais. vin. Ok. Que les vins qui sont à altitude un petit peu plus basse, il y a des risques de surmaturité et au final un manque d'acidité, un déséquilibre. Il reste très équilibré, même des années chaudes, des années précoces, ce qui est le cas de 2020. On va encore être une année très 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 précoce, et cette appellation elle garde une certaine fraîcheur. Tout à fait. Alors Millebuis, la collection Millebuis, on a voulu faire cette collection parce qu'au départ, ce sont des sélections de parcelles. Ouais. Donc on a un historique à la cave, je vous dis 2/3 de l'appellation Montagny, donc on a quand même un historique de nombreuses années. Et on a fait des sélections parcellaires. Les meilleures parcelles, on va les destiner à faire cette cuvée Millebuis, qui vont être ensuite accompagnées par un parcours de vinification et d'élevage. Et François, du coup, toi, tu es président de la cave des vignerons de Buxy, mais tu es aussi vigneron. Ah oui. Ça fait combien de temps? 30 ans. 30 ans. 30 ans Et je suis vigneron. comment t'es venu à choisir ce métier? C'est cette famille, cette génération? Oui, cette famille de plusieurs générations. Alors de mémoire, je suis incapable de Tes le parents dire, étaient mais vignerons? mes parents, mes grands-parents, et ouais. sans doute beaucoup plus loin, on était vignerons du côté du papa et de la maman. Et donc c'était une évidence pour toi? Ah non, c'était pas une évidence. Hein. J'ai fait autre chose avant. Ah, t'as fait quoi? Ouais, j'ai été technico-commercial. Donc en matériel de garage, rien à voir ouais. avec la viticulture, avec le vin. Jusqu'à quel âge t'as fait ça? Jusqu'à 30 ans. Et à 30 ans? Et à 30 ans, eh ben, j'ai décidé de revenir aux sources parce que finalement on a une fibre. Hein. Ouais. Et la fibre, elle était active. D'accord. Ouais. Et donc, j'ai choisi ce métier. C'est vraiment un choix. Hein. C'est pas parce que je pouvais pas faire autre chose. Ouais. C'est un choix. Le contact avec la nature, c'est sûr. Hein, et puis, cultiver la vigne, c'est passionnant.
Hein, on ne peut pas faire ce métier si on n'est pas passionné. Parce que c'est assez varié finalement comme agriculture. Tout au long de l'année, on a des travaux, beaucoup de travaux manuels en fait. Ouais. Hein. Bien sûr, il y a de la mécanisation évidemment, mais il y a beaucoup de travail manuel. Mais c'est pas tous les jours la même chose. Ah non, non, non. L'hiver, on va tailler, le printemps, on va plier, on va relever les branches, on va travailler les sols. Et puis voilà, on est en contact avec la nature. Et puis on commence à comprendre, au bout d'un moment, on commence à comprendre comment réagit la plante. Ça, c'est important. C'est gratifiant, ouais, j'imagine. Ouais, c'est important. D'avoir cette sensibilité de savoir qu'est-ce qui risque de se passer. Sachant que jusqu'au bout, on est dépendant de la météo, hein, jusqu'au bout. Hein, on ne peut pas dire, oui, on a un beau potentiel de récolte, on est content, mais le potentiel de récolte, ça ne suffit pas. C'est le jour de la vendange où là, on va dire, ah ouais, c'est super. Et tant que c'est pas fait, voilà. Du coup, dans l'année d'un vigneron, il y a des moments un peu plus calmes ou c'est toujours très intense? Oui, il y a toujours des moments plus calmes, hein, je dirais. Avant les vendanges, il y a quand même un petit peu de Donc là, calme. en ce moment, vous laissez vivre les vignes? On les laisse vivre, pas tout à fait complètement, hein, quand même. Mais oui, il y a de la préparation de vendange, oui. Mais on est un peu plus calme. Après les vendanges, alors nous sommes en cave coopérative. Donc c'est un choix aussi, hein, la cave coopérative. Ne pas faire son vin, c'est aussi une qualité de vie. Hein, c'est-à-dire que finalement, on a mutualisé quelque chose à plusieurs. Donc la réception de vendange, la vinification, l'élevage et la commercialisation. Donc on a confié ça à des gens qui sont compétents, qui sont spécialistes. Et nous, on a aussi une qualité de vie à côté. Et ça veut dire qu'après la vendange, qu'est-ce qui se passe au mois de septembre, octobre, novembre? novembre? Après la vendange, au cuvage, il se passe beaucoup de choses. Oui. Puisque, comme je viens de dire, mais là, il y a les vinifications. Ça, c'est le travail en cave. Voilà. Pour le viticulteur qui est en cave coopérative, c'est vrai qu'il y a un moment un peu plus calme quand même. Alors souvent, on fait de la préparation pour l'hiver, hein, de la taille, ou de la préparation pour planter, hein, puisque une vigne, ça dure 40 ans, 50 ans, mais il faut toujours avoir un petit roulement de renouvellement de vigne. Et le contact avec les clients, toi qui es président de la cave des vignerons de Buxy, tu as un contact avec les gens? Alors, oui, alors un contact avec le caveau, au caveau notamment, avec les clients particuliers, hein, voilà, qui viennent au caveau. C'est important pour toi ça d'avoir le retour des clients? C'est extrêmement important, hein. C'est extrêmement important parce qu'au moins ça montre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et là où il faut qu'on fasse des efforts aussi, hein, si on a des efforts à faire. Et puis nous c'est gratifiant aussi, hein, quand on a vraiment des félicitations, on est super content. Aussi on parle de notre métier et les gens sont contents aussi d'entendre parler de notre métier. À toi à titre personnel, là on est en train de déguster du vin blanc, t'es plutôt rouge, blanc, rosé? C'est compliqué parce qu'en fait j'aime tout. Ouais. T'aimes les bons blancs, les bons rouges et les bons rosés? Alors franchement on a des très bons rapports qualité-prix en côte chalonnaise. Ouais. Hein, donc moi je citerai le côte chalonnaise rouge, le côte chalonnaise blanc, le Montagny bien entendu. C'est un très bon rapport qualité-prix. Et puis le crément, hein, le crément de Bourgogne qui est parfait. Bah aussi, oui, bien sûr. Hein, et la ligotée, il faut quand même le citer parce que la ligotée c'est un cépage bourguignon blanc. D'ailleurs, en Bourgogne, c'est simple, hein, il y a le chardonnay et la ligotée en blanc. En rouge, on a le pinot noir et le gamay, mais principalement le pinot noir. Et la ligotée, il ne faut pas l'oublier parce que c'est quand même une belle production à la cave. Et c'est des vins très sympathiques aussi. Et merci beaucoup, François. À votre santé.